Alléluia, gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Père. Gloire soit rendue à celui qui nous a tant aimés. La Bible dit, gloire à celui qui peut nous préserver de toute chute. Et ce soir encore, nous voulons élever le nom de Jésus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais encore nous dire à tous et à toutes, bienvenue à une autre dimension avec Christ. Que le Seigneur réponde à nos prières. Alléluia. Que la vie de Christ en nous active ce dont nous avons besoin et que nous puissions pleinement servir Dieu dans le nom de Jésus. Je me rends compte tous les jours que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme. C'est vrai, il est venu habiter parmi les hommes. Il a pris sur lui la nature de l'homme. Mais ce n'est pas un homme. Il reste Dieu. Alors nous allons élever le nom du Seigneur avec ce chant qui dit en anglais que tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut fermer cette porte. Pour ceux qui ont donné des requêtes de prière, ceux qui sont assis et qui veulent prier, on prie ensemble, qui se sentent, qui se voient dans les mêmes requêtes-là, je voudrais que tu, avant qu'on ne commence à prier, que tu commences à connaître, que tu te rassures, comme David a dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Lève-toi et souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Je voudrais que tu dises à ton âme, que ton homme intérieur prenne le contrôle et dise à ton âme que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il est Dieu. Et il peut faire au-delà de ce que tu penses, de ce que je pense, même de ce que je peux imaginer. C'est ce que Éphésiens nous dit. Qu'il est le Dieu qui fait excédemment au-dessus de ce que je demande, de ce que j'imagine. Ce que Dieu a réservé pour ses enfants, il dit ce n'est même pas encore rentré dans le cœur des hommes, ni dans nos pensées, ni dans nos cœurs. Dieu est Dieu. Alléluia. Élève la voix avec moi et commence à parler à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Bénis ton saint nom. Oh Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Gloire et honneur soit à toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Et ce moment, nous te le recommandons, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. You're the God of everything. No man's like you. You are not a man. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of opens door no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God. You're the God of everything. No man like you. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu créateur, personne comme toi. Yes. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Hey. Tu es le Dieu qui ouvre une porte,
Personne ne peut la fermer. Je veux qu'on dise ça encore. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte. Tu es le Dieu qui ouvre une porte. Que personne ne peut fermer. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu créateur. Personne comme toi. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. No one like you. Personne n'est comme toi. No one like Oh you. Seigneur, personne n'est comme No toi. one like you. Personne n'est comme There is toi. no one like you. Personne n'est comme toi. No one like Tu es you. Dieu, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes de siècle en siècle. Tu règnes de génération en génération. Tu règnes, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Personne n'est comme toi. Oh, no one. No one like you, oh God. Yes, Lord, no one. The God of everything. There's no one. No one. Like you. No one like you. No one like you. No one, Jesus. No one is like you. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu étais puissant hier, Seigneur. Tu es puissant aujourd'hui. Tu seras puissant demain. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Aucun homme n'est comme toi. Tu es le Dieu qui ouvre une porte. Aucun homme ne peut la fermer. Aucun esprit ne peut la fermer. Rien ne peut fermer une porte que tu ouvres, Seigneur. Tu as dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort et voici, je suis vivant. J'ai dans les mains les clés de la mort, du séjour des morts. Seigneur, nous venons ici. Ce soir, nous sommes ensemble avec tes enfants pour t'élever, pour glorifier ton Saint-Nom, pour crier à toi car tu as dit, invoque-moi dans les jours de détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes que tu n'as jamais vues. Oh! Saint-Esprit prend le contrôle. Souffle un vent nouveau dans la vie de tout et chacun. Souffle ton vent de vie. Prends le contrôle de toutes choses. Et que ton peuple, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connecteront après, tous ceux qui vont regarder, Seigneur, cette émission, oh Dieu, que chacun reçoive une réponse à sa prière. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit de t'invoquer et que tu répondras. Nous croyons en cette parole. Réponds pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons pour ce temps. Alléluia. Gloire et honneur soient à notre Dieu. Nous allons lire un passage comme je vous l'avais dit. Alléluia. Je vous l'avais dit le samedi dernier que le Seigneur m'a donné une parole afin de partager cette parole
avec chacun de nous. Dans Exode 8, je crois en français, c'est à partir du verset 16 ou 17, je ne me trompe pas, à partir du verset 16. L'histoire nous parle de Moïse et Pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse faire sortir, libérer le peuple d'Israël. Il y a une parole que le Seigneur veut que le corps du Christ puisse avoir. Cette parole, je crois, se trouve dans le verset 21 et verset 22. C'est cette parole que je veux donner à quelqu'un. Car le Seigneur dit, est-ce que quand il va revenir, il trouvera la foi? Le Seigneur ne dit pas, est-ce que si je reviens, je vais trouver que tu as guéri les malades, tu as fait telle chose. Il dit, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui croit en moi encore? Est-ce que je vais venir trouver mon peuple? Jérusalem, Jérusalem. Il a pleuré. Et le passage qu'il m'a donné, pour que tu lui fasses confiance, pour que tu ne baisses pas les bras, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui se trame, quel que soit ce qui se passe actuellement, spirituellement, physiquement, Dieu veut que toi et moi, nous sachions qu'il nous protège. Qu'il a mis, comme il a dit, comme Satan qui dit à Dieu, quand Dieu a parlé, il a parlé de Job. Satan dit à Dieu, est-ce que Job te sert en vain? C'est parce que tu l'as béni et que tu as mis une haie de protection autour de lui. Je veux que quelqu'un sache aujourd'hui qu'il y a une haie de protection autour de toi. Dieu nous préserve, il nous garde. Et je veux que vous sachiez, parce que pour que Israël soit délivré, il y a eu des choses qui se sont passées. Dieu s'est manifesté, mais Israël était toujours en Égypte. Je veux que tu comprennes ça. Quel que soit ce qui se passe, Dieu dit, je crois que c'est Exode 8, 16, si quelqu'un peut me lire ça. Exode 8, 16. L'Éternel dit à Moïse, voilà. dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Continue. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Ok, attends. Parce que dans ma Bible en anglais, c'est Exode 8, partie du verset 21 à 22. Je ne sais pas ce que ça dit en français. Qu'est-ce que ça dit en français? L'Éternel, verset 20. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi C'est ça. matin Voilà. et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, Oui. je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, Amen. contre tes serviteurs, Amen. contre ton peuple, Amen. et contre tes maisons. Amen. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 22. Verset 22. Voilà la partie que nous aimons. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. En français, il dit, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Mais en anglais, il dit, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de la terre. Alléluia. Au verset 20,
je veux vous donner ça. Il dit à Moïse, lève-toi tôt le matin, va trouver Pharaon. Voilà où Pharaon va se mettre. Je veux dire à quelqu'un que Dieu sait. C'est que Dieu savait ce que Pharaon allait faire. Où Pharaon allait se trouver. C'est pour que toi et moi, enfants de Dieu, nous sachions que tout ce qui arrive, Dieu n'est pas surpris. Il le sait. Il dit Pharaon sera de ce côté de la rivière, de l'eau. Moïse va de ce côté. Moïse ne savait pas, mais Dieu savait. Alléluia. Dieu savait. Et Dieu dit, va parler de ma part à Pharaon. Moïse, n'aie pas peur. Va lui dire ce que je dis. Laisse mon peuple partir afin qu'il me serve. Je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que quel que soit ce que l'ennemi peut soulever pour venir contre toi, Dieu te préviendra si tu es positionné au bon endroit. Le Seigneur parle toujours à ses enfants. Et Dieu aujourd'hui nous dit qu'il est en train, c'est lui qui fait le combat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais avec tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, dans le monde, toi chrétien, toi fils de Dieu, il y a d'autres qui sont en train d'être découragés, il y a d'autres qui se retrouvent dans le doute, il y a d'autres qui ne savent pas où aller, et ce n'est pas parce que tu ne crois plus en Dieu, mais c'est vrai, tu es acculé, ton dos est au mur, tu n'as plus de travail, tu ne sais plus quoi faire. Et actuellement en Côte d'Ivoire, hein, on avait dit quand pendant la pandémie, ne payez pas vos factures, attendez. Et le gouvernement allait payer pour d'autres personnes. Je vous le dis, maintenant ceux qu'on dit qu'on allait payer pour eux, là, les factures sont allées à combien de mille? Pour ces gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont rien eu, ils vont payer comment? Il y a beaucoup qui se plaignent. Il y a des factures d'électricité. Ça, c'est une lucane que j'ouvre pour le gouvernement de notre pays. Je ne sais pas si c'est le CUE ou c'est où qui augmente des gens qui ne faisaient peut-être 4 000 francs d'électricité, 5 000. Vous venez leur donner des factures aujourd'hui de 50 000, de 30 000. Et même quand ils vont vous montrer les reçus, vous leur dites que non, ils n'ont qu'à payer. Ils n'ont qu'à payer. Je viens au nom du Seigneur. Laissez mon peuple tranquille. Parce que le Seigneur va se lever. C'est qu'il dit aux frères, à ses enfants. Il dit à Moïse au verset 22, dis à Pharaon, je vais mettre une distinction entre mon peuple qui est à gauche, c'est-à-dire entre mon peuple aujourd'hui qui est en Christ, entre mon peuple qui est dans l'arche de Noé, qui est Christ. Je vais mettre une distinction. Nous tous, on habite la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est dans ce monde. Nous tous, partout où se trouvent les enfants de Dieu. L'Éternel me dit de te dire, il mettra une différence, une distinction entre toi et les enfants des ténèbres. Entre toi et le monde des ténèbres. C'est-à-dire ce qui arrive là. Si toi tu n'es pas mort, que tu es là, Dieu dit, je mettrai une distinction. On saura que tu m'appartiens. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel m'envoie, comme Moïse, dire à l'ennemi, laisse mon peuple me servir tranquillement. Parce que je mettrai la différence. On sera tous en Côte d'Ivoire ici. Il y a des choses qui vont arriver, mais qui n'arriveront pas aux enfants de Dieu. Dieu m'envoie t'encourager, frère. Je ne vais pas prêcher sur ça parce que ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais c'est le message que Dieu voulait que je donne au corps du Christ, aux chrétiens qui sont acculés, qui ont des difficultés. Le Seigneur dit, il peut t'enlever dedans ou bien il peut rester dedans avec toi. Mais ne doute jamais de lui. Ne doute pas. Ne pense pas que l'ennemi a gagné.
il ne peut jamais gagner. Notre Dieu est celui qui ne faillit jamais. Va relire Exode 8 et tu verras ce que le Seigneur a dit et tu verras qu'il a fait. Ils étaient dans l'Égypte, ils étaient à Goshen. Il n'y avait pas de lumière dans toute l'Égypte, mais à Goshen, qui est en Égypte, alléluia, il y avait la lumière. Le Seigneur veut que quelqu'un sache aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui que lui, Dieu, il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle, il n'est pas surpris. Tout ce qui est fait, tout ce qui se passe, il voit, il entend. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 7:7, oh, ils se sont mis contre toi, ils se sont levés contre toi, mais je veux que tu saches, tout ce qu'ils ont dit là, ça n'arrivera pas et ça ne se passera pas. Ça, c'est l'Éternel. Aujourd'hui, pour toi qui me regarde, qui ne sait pas où te mettre, parce que les choses sont difficiles, le Seigneur me dit de te dire, ne doute pas. Aie confiance en lui. C'est pas que ça ne sera pas difficile. Mais si tes yeux sont sur lui, tu verras, il y aura toujours une porte ouverte pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je vais commencer notre premier sujet de prière. Ça vient de notre sœur, la chante Flora de la Riviera. Elle dit, elle prie pour qu'elle ait un travail stable et que Dieu restaure la vie de sa famille et elle. Flora, voilà ce que le Seigneur dit. L'instabilité n'est pas de lui, Dieu. Non, non, non. Et voilà ce qu'il me dit dans le livre de Psaume 1, qu'on va lire pour que tu puisses comprendre. Le Psaume 1, si tu peux lire pour moi. Le Psaume 1, à partir du verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui médite cette parole jour et nuit. Verset Continue, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ok, c'est le verset. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, dans ma version King James, qui rend son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fait prospère. Le mot ici que je veux que tu vois, je veux mettre l'accent sur le mot planter. Pour te dire, il n'y a pas d'instabilité en Dieu. Quand il t'a planté, tu es établi. Alléluia. Celui qui est satisfait, et il dit, celui qui est satisfait, celui qui prend plaisir dans sa parole, sera comme un arbre planté, sera ensemencé, sera sémé, sera mis en terre, sera positionné de manière droite, alléluia, sera enraciné. Et comme c'est la parole, parce que c'est la parole qui va te planter, il dit que comme c'est la parole qui te plante, alors tu es planté. Ça veut dire quoi? Quand tu es planté, même quand le vent vient, la tempête vient, toi, tu ne peux pas être délogé. Tu ne peux pas être délogé. Rien ne peut te secouer jusqu'à te déraciner à cause de celui qui t'a planté. Or, celui qui t'a planté, c'est la parole. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, verset 23-24, il a parlé au verset 1 jusqu'au verset 23, il dit, c'est lui qui entend et qui met en pratique ces paroles. Aura bâti sa maison sur le rocher. La tempête viendra. Le Seigneur n'a pas dit si la tempête vient. Il dit la tempête viendra. Et quand elle viendra,
celui qui n'a pas bâti sur la parole, celui qui n'est pas enraciné par la parole, celui qui n'est pas abreuvé par la parole, celui qui n'a pas de fontaine, sa source n'est pas dans la fontaine de la parole. Il dit celui-là, quand le vent va venir, ça va déraciner ce que... Pourquoi? Parce que tu auras bâti sur le sable. Mais celui qui entend sa parole et qui la met en pratique, ce dernier aura bâti sur le rocher. Donc, même quand le vent vient, celui qui bâtit sur le rocher est stable. Une maison bâtie sur le rocher est stable. Tu peux enlever le toit, peut-être, mais le fondement reste. C'est pourquoi tu peux couper un arbre. Si tu ne l'as pas déraciné, il repousse. Pour dire, celui qui est enraciné par la parole, en la parole et par la parole, ne peut pas être déraciné. Et le Seigneur me dit de te dire qu'en lui, il n'y a pas d'instabilité. Et je vais prier pour ton foyer aussi. Parce que celui qui vient combattre, celui que la parole a planté, tu ne combats plus contre moi, mais tu combats contre la parole qui m'a planté. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez tranquilles, le combat est à moi. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes plantés en lui, par lui. Qui peut nous déraciner? Il dit, concernant ton foyer, il y a une promesse de Dieu. Matthieu 19, 4, 6. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement, c'est-à-dire l'homme et la femme, les a fait, mâle et femelle, celui qui les a fait là, il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a joint, que l'on ne le sépare pas. Je vais prier afin que cette parole de la parole soit activée dans ta famille et qu'elle opère maintenant des changements radicaux. Alléluia. Pour ta famille. Et que la vie Zoé de la parole se manifeste puissamment et redonne vie là où la mort gagnait du terrain. Que la puissance invincible de l'amour s'élève en jugement contre toute animosité, toute amertume, tout manque de pardon, toute infidélité aux vœux que vous avez faits. Que la paix qui surpasse tout entendement vous inonde gracieusement et richement. Shalom à cette merveilleuse famille que Dieu lui-même s'est établi comme instrument pour sa gloire. Amen. Alléluia. Père éternel, je prie pour Flora. Elle dit qu'elle est chantre. Donc c'est quelqu'un qui te connaît, qui peut te louer. Je prie, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a éjecté dans sa maison ou injecté dans sa maison pour créer la zizanie, que la parole, la vie conquérante de Christ en elle s'élève et que tout ce qui est limitation, tout ce qui fait qu'elle tourne en rond, qu'elle n'est pas stable, elle n'a pas un travail où elle peut rester, Seigneur, je prie aujourd'hui que la puissance de ta parole s'élève en elle, oh Dieu, et que tout ce qui est lien d'instabilité soit brisé, que tout ce qui est plan des ténèbres, oh Dieu, pour la mener à tourner en rond, soit détruit, que la vie de Christ en elle se manifeste, que cette vie soit activée, et qu'elle marche dans la foi et qu'elle prenne plaisir en la parole afin que la parole la plante comme cet arbre-là, près des eaux, près des rivières d'eau, qu'elle ne soit jamais asséchée ni sèche, que spirituellement elle soit abreuvée, que physiquement elle soit abreuvée,
Côté boulot, toi qui connais toutes choses, qu'elle soit abreuvée. Je prie afin qu'elle puisse savoir maintenant même, je veux déclarer, proclamer que Seigneur, elle est beaucoup. Seigneur, que beaucoup viennent vers elle. Que le travail que toi tu as préparé pour elle, qu'elle puisse voir cette porte-là. Parce que tu es celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Que la porte qui doit être ouverte, que l'ennemi a pensé fermer, que cette porte s'ouvre et que les propositions de boulot affluent dans sa vie. Je prie pour son foyer, que cette parole qui dit que ce que Dieu a joint ensemble, qu'aucun homme ne sait pas, que cette parole se lève contre tout intrus, que cette parole se lève et attaque ce qui est des ténèbres, que cette parole se lève contre tout ce qui est de la séparation, de la division, que cette parole se lève maintenant et juge et condamne à périr tout intrus dans ce foyer, et que Seigneur, cette parole maintenant opère, oh Dieu, la bonne communication dans le foyer, l'amour dans le foyer. Que cette parole les restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois bénie, Flora. Que Dieu te bénisse. Qu'il veille sur toi. Alléluia. J'ai, je crois, Alex qui dit « Bonjour maman ». Alex dit « Bonjour maman ». Je veux que Dieu m'envoie à une autre dimension. Je suis tellement contente que tu veuilles aller à une autre dimension. Et tu iras à cette autre dimension. Genèse chapitre 5, versets 21-24, nous parle de l'histoire d'un homme qui a voulu aller à une autre dimension et Dieu l'a accompagné dans cette autre dimension. Et je veux dire à quelqu'un, parce qu'on parle d'une autre dimension, mais une autre dimension, c'est pas forcément que tu fasses des miracles. Une autre dimension, c'est que tu grandisses dans la connaissance du Seigneur et que Jésus soit formé en toi. Et que tu commences à marcher comme ce Fils de Dieu. Nous, les fils de Dieu, on ne doit pas être surpris ou impressionnés par les miracles parce que ça vient de nous. Alléluia. C'est le travail de notre papa. Mais j'aime ça, Alex. Le Seigneur m'a donné, Genèse chapitre 1, l'histoire d'Enoch. La Bible dit que Enoch a vécu à 65 ans, il a eu son premier enfant. Et après qu'il a eu son premier enfant, il y a eu une prise de conscience. Enoch dit, mais attends, je vois mes ancêtres, je vois tout ce monde-là, ils ont 900 ans, 1000 ans, mais ils naissent, ils ont des enfants, ils sont mariés et puis ils meurent. On dit, ah, il avait 800 ans, il est mort. On ne parle plus de lui. Enoch dit, non, quelque chose doit changer. Enoch a cherché à connaître Dieu. La Bible dit, il a commencé à marcher avec Dieu. Je veux que tu saches, c'est Enoch qui a commencé. Dieu était là. Quand Enoch a pris conscience, cette prise de conscience a déclenché cette envie de connaître Dieu. Et une relation entre lui et Dieu commença. Alléluia. Je prie que cette envie que tu as, ce désir que tu as, déclenche une relation, une nouvelle marche avec Dieu. Alléluia. Que cette envie que tu as d'aller à une autre dimension te donne cet appétit-là pour Dieu et les choses de Dieu. Que Dieu lui-même te donne de le connaître. Parce qu'il dit dans Jean 6, 37b, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Mais voilà encore ce qu'il dit. Et je ne mettrai en aucun cas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est ce que Jésus dit. Celui qui vient à lui, il ne va pas le mettre dehors. Je prie que cette envie que tu as, que le Seigneur réponde. Il dit, ceux qui sont assoiffés seront satisfaits. Ceux qui ont faim seront satisfaits.
Que cette soif aille grandissante, que cette soif accroisse en toi, que cette soif, oh Dieu, fasse que toute autre soif en toi diminue, que cette soif fasse que les passions de la chair, les désirs de la chair commencent à s'évaporer. Comme Enoch, je proclame que tu marcheras avec Dieu, que tu arriveras à cette autre dimension, que tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a créé dans le nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 51, 10, 11 dit, crée en moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'ôte pas de ton esprit saint. Ton cœur est essentiel. Ton cœur est la clé pour une autre dimension avec Christ. Ce que ton cœur va commencer à demander, Dieu répondra à cela. Que ton cœur, il dit un cœur qui est contrit, l'Éternel ne rejettera pas. Un cœur qui a soif de lui. Oh mon frère Alex, David avait soif de Dieu. Le psaume 51, malgré le péché de David, David dit ne me laisse pas. Que mon cœur ne change pas. Que mon cœur, oh Dieu, soit net, c'est-à-dire pur. Car la Bible dit celui qui a un cœur pur verra Dieu. Je prie que tu travailles sur ton cœur. Que tu demandes à Dieu de te donner un nouveau cœur. Qu'une onction fraîche descende sur toi, Alex. Et que cette onction fraîche, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, comme il a fait avec Saül, qu'il te transforme en un homme nouveau. Te donne un cœur nouveau, où la loi de l'Éternel sera écrite là-dessus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, Alex. Tu es béni. Nous allons à... Voici là, nous avons le chantre... Un autre chante encore, chante Dominique. Il dit, oui, priez pour mon ministère de chant, surtout que je suis en préparation de la sortie de mon premier album. Je veux que Dieu m'ouvre des portes. Dieu m'ouvre des portes car j'ai besoin d'argent et besoin de producteurs. Voici mon sujet, pasteur. Bonjour, pasteur. Alléluia. Dominique, chantre Dominique. Je veux que tu saches une chose. Les dons de Dieu dans nos vies sont des clés pour les différentes portes devant nous. Ton don, en anglais on dit « Your gift will make a way for you ». C'est-à-dire ton don ouvrira le chemin pour toi. Ton don te fera un chemin. Moïse, dans la parole, nous dit dans Exode 14, 15, 16, « Je veux toi. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Mais toi, élève ton bâton et étends ta main sur la mer et divise-la. Et que les enfants d'Israël aillent au milieu de la mer sur le sol sec. » Ce que Dieu t'a donné là, c'est ce qu'il faut pour ouvrir la porte pour toi. Je voudrais prier. Tu es le chantre de l'Éternel. Tu es en train de faire un album. C'est Dieu qui a mis dans ton cœur. Parce que tu es son chantre. Il y a des gens qui t'ont entendu. Il y a des gens qui t'ont dit, mais Dominique, il est temps que tu fasses un album. Maintenant, l'album là, si l'album, c'est parce que tu veux avoir l'argent, ça ne va pas arriver, Dominique. Ça va te fatiguer. Mais si l'album que tu es en train de faire là, c'est parce que Dieu veut que tu fasses cet album parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis. Dominique, ce don-là, Dieu va ouvrir une porte. C'est la clé qu'il te donne. Aujourd'hui, il y a un problème avec les chantres. Il y a un problème. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais je veux tout simplement que tu ailles devant Dieu et que tu commences à prier. Que tu dises au Seigneur, tu m'as donné un don. Maintenant, ce désir en moi, je veux que tu le purifies.
Je suis en train de faire l'album. Purifie mes motivations. Afin que cet album soit pour la délivrance de tous ceux qui vont écouter. Que cet album te manifeste à ceux qui n'ont pas accès à moi à m'écouter maintenant, mais qui peuvent m'écouter sur le média, les CD, qui peuvent le faire. Je ne veux pas de producteur qui veuille me produire et changer tout ce que tu m'as donné. Je ne veux pas de producteur qui vienne corrompre le don que tu m'as donné. Je ne veux pas non plus que quelqu'un vienne sponsoriser ce que je fais, mais qui a des choses derrière la tête. Seigneur, je remets cet album entre tes mains. Toi qui m'as donné ce don, que ce don me dirige vers la personne que tu as préparée, afin que cette personne m'aide pour mon album. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière avec Dominique. Je sais qu'il veut l'argent, il veut un producteur. Mais toi, tu es celui qui pourvoit. Tu es le premier producteur. C'est toi qui lui as donné le talent. Je prie que tu visites Dominique là où il est, afin que ce que tu as préparé pour aider Dominique, que tu précipites leur pas devant lui. Mais que Dominique soit tranquille devant ta face et qu'il attende au nom de Jésus. Amen. J'espère, Dominique, que ma prière va te plaire. Alléluia. Je vais à la 4e personne. Bonjour, pasteur. J'aimerais que vous priez pour la jeunesse sénégalaise qui s'adonne au maraboutage, qu'une délivrance s'opère et qu'elle tourne le regard vers la vérité qui est Jésus-Christ. Idriss de Dakar. Idriss soit béni pour cette prière. Marc chapitre 3 verset 27 dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'a auparavant lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. L'homme fort du Sénégal doit être lié d'abord, Idriss. Et cet esprit, c'est un esprit de marabout. Chaque famille sénégalaise a un marabout. Chaque famille. En fait, je me rends compte que l'islam est juste une couverture au Sénégal. Il faut vraiment renverser les fondements religieux animistes. Le Sénégalais même, hein, le vrai Sénégalais là, il n'est pas pressé d'aller à la Mecque. Parce qu'il y a des coins de pèlerinage au Sénégal. Parce qu'il y a de grands marabouts. Et ça, si cette génération de nos pères n'a pas adoré le vrai Dieu, en faisant ce qu'ils font, les enfants vont perpétrer ou perpétuer la même chose. Parce que le Sénégalais, c'est qu'il va prendre ce que le Coran dit, hein, il dit le Sénégalais, mais c'est qu'il va plutôt écouter ce que le marabout dit. Donc c'est un problème. Je veux m'associer à toi, Idriss, pour prier. Je me souviens, il y a peut-être 2 ou 3 années, le Seigneur m'a donné une vision sur le Sénégal, où Dieu disait qu'il envoyait le jugement, que le jugement allait commencer à cause des marabouts. Donc cette jeunesse-là, nous devons l'arracher. Nous devons l'arracher. Mais pour l'arracher, il faut que la forteresse, je dirais pas maraboutale, ou bien je ne sais pas, ou maraboutique, je ne sais pas, mais c'est-à-dire cette forteresse de marabout au Sénégal doit tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais lever, prie avec moi. Nous allons détruire les hôtels. Ça, c'est pas une prière de quelques minutes. Donc vraiment, je veux qu'on s'associe à toi, on va continuer de prier pour le Sénégal. Père éternel, nous te rendons grâce parce que la terre tout entière t'appartient. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et les nations du monde t'appartiennent.
Et le Sénégal fait partie des nations du monde. Je viens m'associer aujourd'hui à Idriss à Dakar. Et je lève devant toi le Sénégal, Père, comme Gédéon l'a fait. Nous nous levons et nous détruisons tous les hôtels de marabout sur la terre sénégalaise. Partout où il y a des hôtels, partout dans toutes les maisons où il y a des photos de marabouts qui sont adorés. Aujourd'hui, Père, nous prions afin que ton feu descende et que, Seigneur, les hôtels érigés au marabout au Sénégal tombent, que ces hôtels soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui confonds les sages de ce monde. Confonds tous les marabouts du Sénégal, quel que soit ce qu'ils font. Et délivre cette jeunesse qui ne fait que suivre ce qu'elle a vu. Qu'un vent du salut, un vent du réveil souffle sur le Sénégal tout entier, le nord, le sud, l'ouest, l'est, le centre du Sénégal. Que ton vent vienne, oh Dieu, que tu envoies tes 4 vents, Seigneur, à souffler sur le Sénégal, oh Dieu. Et que le peuple sénégalais soit délivré. Que le peuple sénégalais soit libéré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton règne vienne au Sénégal. Oh, que Jésus soit révélé au Sénégal. Seigneur, je prie pour un réveil spirituel dans la jeunesse sénégalaise. Que cette jeunesse maintenant s'élève comme tu l'as fait avec Gédéon. Et que cette jeunesse renverse tout ce qui est encore forteresse, tout ce qui est des ténèbres qui sévit au Sénégal. Que cette jeunesse devienne cette armée puissante entre tes saintes mains. Et que le Sénégal soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'empire maléfique sur le Sénégal tombe. Oui. Que cette chaîne qui lie le Sénégal, cette chaîne qui lie le Sénégal soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Ah, que cette chaîne qui lie le Sénégal tombe au nom de Jésus. J'asperge le Sénégal avec le sang de l'agneau. Le sang qui a vaincu les ténèbres. Que cette malédiction soit ôtée de cette nouvelle génération par le sang de l'agneau. Souffle ton vent. Ô Saint-Esprit, redonne vie à cette jeunesse sénégalaise. Dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier pour le Sénégal. Que Dieu entende nos prières. Et que Dieu descende comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Abraham, je m'en vais là-bas. Il dit, j'ai entendu des choses contre eux, mais moi-même, je m'en vais vérifier. Hein, Idriss, Dieu, il ne juge pas comme ça. Il entend, et puis lui-même, il vient vérifier. Je prie qu'à cause de toi, Idriss, et à cause des autres qui crient à lui, que quand le Seigneur descende, que seuls les marabouts tombent. Et que le Sénégal soit préservé au nom de Jésus. Je prie même pour le salut de ces marabouts. Je prie qu'ils viennent à connaître Christ comme Seigneur et Sauveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur même visite les plus grands marabouts du Sénégal. Je ne connais pas leur nom, mais que le Seigneur visite toutes les villes du Sénégal. Que le Seigneur visite le nord, le sud, l'ouest, l'est, le centre du Sénégal. Et que le Seigneur visite tous les marabouts, ces hommes forts, qui les visitent. Et qui se rendent compte que seul Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et que leur vie soit sauvée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prier maintenant pour Olivia 22. Elle dit, bonjour maman. Prions pour tous les malades du coronavirus dans le monde entier. Alléluia. Je veux que tu saches, Olivia, que le coronavirus est un agent de la mort. Or, Jésus-Christ a vaincu la mort.
Alléluia. Hébreux 2, 14, 18 dit, d'autant plus que les enfants sont participants de la chair et du sang, lui aussi de même y a participé. Il est devenu chair. Afin qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivre tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être miséricordieux et fidèle, grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Je viens seulement, par ces passages-là, te dire que ce virus-là, comment ils appellent ça même? V19, Covid-19 n'aura pas cette couronne-là. Parce que corona, ça veut dire couronne. Donc, le nombre d'âmes qui doivent mourir pour que cet esprit-là ait une couronne, j'ai dit, tu n'auras pas de couronne. Au nom de Jésus. Que toutes les âmes même qui sont touchées par le corona soient sauvées. Que l'Éternel touche tous ceux que le corona a touchés. Tous ceux que le corona a paralysés, tous ceux que le corona est en train de détruire, je déclare que celui qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance, oh le grand prêtre Jésus-Christ, élève-toi Seigneur, partout il y a des malades du Covid, partout il se trouve, Seigneur élève-toi et révèle-toi à eux, que Seigneur il y a des miracles, des guérisons dans tous les hôpitaux, sur la terre, dans le monde partout où il se trouve, où il y a des gens qui sont touchés, qui sont contaminés. Seigneur, élève-toi et que ce virus disparaisse. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'auras pas cette couronne. Le nombre d'âmes que le monde des ténèbres a décidé d'avoir, le nombre d'âmes que le monde des ténèbres a décidé de tuer pour que cet esprit-là ait une couronne, je déclare que tu n'auras pas de couronne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison. Seigneur, la guérison. Parce que la Bible dit que tu as pris sur toi, tu as participé à la chair et au sang, afin que tu délivres les hommes. Délivre tous ceux qui sont à l'hôpital. Souffle un vent nouveau. Je prie, Seigneur, que même ceux qui ont les machines un peu partout, qu'ils te voient dans leurs songes. Que des miracles se produisent partout dans les hôpitaux. Que les médecins qui sont des ténèbres, que eux-mêmes ils soient coronatisés au nom de Jésus. Alléluia. Les infirmiers, tous ceux qui sont là, qui ne sont pas de toi, mais qui sont du monde des ténèbres et qui agissent pour que des âmes meurent, pour que les gens ne soient pas sauvés, ils ne soient pas soignés. Je déclare au nom de Jésus que tu t'élèves au Père. Élève-toi, Seigneur Jésus. Père, élève ta main droite dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les nations du monde, partout où le corona a fait ravage. Je déclare que ce ravage maintenant se retourne contre le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, que Jésus s'élève et que ce virus fléchisse genou au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce virus, je le déclare, n'aura aucune couronne au nom de Jésus. Parce que c'est un esprit qui est derrière. Il vient pour tuer, c'est ce que la Bible dit, Jean 10, 10. Il vient pour tuer, voler et détruire. Mais cette couronne-là, tu n'auras pas. Et je déclare même pour l'Afrique, tu n'auras pas cette couronne. Toutes ces âmes, tous ces nombres que vous avez affichés contre le peuple africain, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela ne se passera pas au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu nous écoutes et nous savons que ce que nous déclarons, car ta parole dit dans Job, je crois 22, tu dis
Vous allez décréter une chose et je l'établirai. En français, on dit à tes résolutions sera quoi? Le succès. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est que tu décréteras une chose. Mais ce que nous, on décrète là, on déclare les décrets de Dieu. Parce que le décret de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu pour donner la vie. Et je déclare que l'esprit de mort qui s'est levé ne prospérera pas. Au nom de Jésus. La vie conquérante de Jésus a vaincu une fois, elle vaincra plusieurs fois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et j'ai encore une autre prière. Nous avons presque fini, peuple de Dieu. Dit bonjour, pasteur, ma voisine a perdu son mari par le Covid encore. Soutenons-la en prière ainsi que toutes les familles endeuillées dans le monde entier. Alors, je vais vous dire, le psaume 68, 5 dit, Dieu dans sa sainte habitation est le père des orphelins et le juge des veuves. Alléluia. Le psaume 146, 9 dit, le Seigneur préserve les étrangers. Il soulage l'orphelin et la veuve. Mais en anglais, il dit, il soulage l'orphelin. Il est le défenseur de la veuve. Mais il renverse le chemin des méchants. La veuve a une place spéciale devant Dieu. Je ne sais pas si ton ami connaît le Seigneur. Si oui, je voudrais l'encourager à mieux connaître son Seigneur. Sinon, alors je l'encourage aussi à se reposer sur le Seigneur. Il est celui qui guérit le cœur brisé. Que l'Éternel, qui a fait des promesses pour les veuves et les orphelins, touche ta voisine, ton amie, parce qu'elle est devenue veuve. Elle est spéciale aux yeux de Dieu. Il la défendra dans toutes choses. Il veillera sur elle et sa famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai encore une autre prière. Bonjour maman, je suis Blessing. Abidjan, Koumansi. J'ai des douleurs au ventre qui me fatiguent énormément. La dernière fois, c'était hier, je crois, ça devait être dimanche ou lundi, à 2h. C'était hier à 2h. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai Blessing. Ton nom même dit Blessing. Tu es béni. Rien ne peut te détruire. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19, 20 dit, quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu Dieu et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Basé sur cette parole, la maladie n'a pas le droit d'intrusion dans ton corps. Basé sur cette parole, la douleur ne peut pas venir. Ce qui est rentré dans ton ventre là. Je prie parce que tu es le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu s'élève dans ton corps et que son feu dévorant dévore tout ce qui est maladie, dévore tout ce qui est infirmité, tout ce qui veut venir se mettre à la place dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je prie maintenant, oh Saint-Esprit, afin que tu t'élèves dans le corps de Blessing et que tu combattes pour ton temple. Blessing, mets ta main sur ton ventre et déclare, je suis le temple du Saint-Esprit. Toute autre chose qui vient dans ce temple pour rendre ce temple malade, toute autre chose qui vient pour que ce temple soit infirme ou handicapé, je viens te dire qu'en tant que temple du Saint-Esprit, je te chasse, je renonce à toi. Tu n'as pas le droit d'être dans mon corps. Douleur, tu sors de mon corps. Je maudis ta source. Je m'appelle Blessing, je m'appelle bénédiction, parce que je suis une bénédiction, je ne peux pas être associé à la malédiction, je ne peux pas être associé à ce qui n'est pas de Dieu. Sors de mon corps, au nom de Jésus. Tu es béni si tu as fait cette prière. Amen. Nous avons notre dernière prière. Merci pour votre patience. Notre dernière prière dit, bonsoir pasteur,
Je suis Monsieur Langui de la Banque Atlantique. Mon sujet est le suivant. Je dois acheter ma maison. Je voulais que le Seigneur me donne la maison de son choix. Je ne veux pas me laisser conduire par moi-même et faire le mauvais choix. Merci pour tout. Alléluia. J'aime ça. J'aime cette prière. Galates 5,16 dit, mais je dis, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Alléluia. Parce que tu as demandé à Dieu. Il dit dans Proverbe 3,5, il dit parce que tu le reconnais dans tes voies. Tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse. Tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, mais tu le reconnais lui. Parce que c'est ta maison. Tu peux dire, c'est moi, je paye. Je prends, je veux telle chose, je veux un château. Mais tu dis, non Seigneur, je veux la maison de ton choix. Que l'Éternel réponde à ta prière. Que l'Éternel te donne, comme il a fait avec Salomon, au-delà de ce que tu as demandé. Que l'Éternel te donne cette maison que ton argent même ne peut pas payer, mais que sa faveur soit sur toi, parce que tu l'as reconnu dans tes voies, parce que tu l'as invoqué pour le choix de cette maison. Je prie que l'Éternel te donne une maison qui ne sera pas inondée, une maison qui est bien construite, une maison qui n'a pas de problème à la fondation ni dans l'élévation, mais que l'Éternel lui-même te donne une maison selon son cœur à lui, mais une maison qui sera une bénédiction pour toi. Que l'Esprit de Dieu te guide. Et que dans tout ce que tu vas avoir comme choix, que la convoitise ne t'influence pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre temps de prière tire où est à sa fin. On a mis du temps, on a fait 1 heure aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est ça, c'est la prière. Et je prie que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui ont donner des requêtes, que la manifestation palpable de ces réponses se manifeste dans vos vies, dans vos foyers, dans tout ce que vous avez demandé. Que la vie de Christ en vous s'active et que Christ en vous vous donne la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors je voudrais vous inviter pour ce samedi. Alléluia, nous avons encore un autre thème qui vient et ce thème, c'est marcher par l'esprit. Alléluia, marcher par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit, comme on l'a dit, n'accomplira pas la convoitise de la chair. Et nous aurons au moins, je crois, 4 sous-thèmes. Marcher par l'esprit. Nous allons parler d'abord de toi et de moi. Parler de ton âme, de ton esprit, de ton corps, les différentes fonctions de ton âme, de ton esprit et de ton corps, afin que tu saches lorsque tu es en esprit ou quand tu n'es pas en esprit. Alléluia. Et nous allons parler du Saint-Esprit et comprendre c'est quoi marcher par l'esprit. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous amène à une autre dimension. Et je déclare et je proclame que de gloire en gloire, tu iras avec Jésus. Soyons bénis. Amen. Amen. Amen.